situation d'adversité. Mais il fallait d'abord qu'il naisse. Mais il devrait naître dans quel environnement? Dans un environnement compliqué, dans un environnement, je dirais, qui est pris d'assaut. Mais la main de Dieu devrait être là pour permettre à ce que la naissance se fasse comme il se doit. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée, non seulement aussi longtemps que tu n'es pas né, et tu ne peux pas rentrer dans ta destinée aussi longtemps que tu n'as pas pris connaissance, je dirais, du bien fondé de l'adversité dans ta vie. Dieu est dans sa parole. Ça veut dire que si tu veux comprendre la manière dont tu dois te disposer, comprends ce qui est écrit. C'est Dieu qui suscite tout autour de toi des gens aujourd'hui qui te mettent les bâtons dans les roues. C'est Dieu qui suscite tout autour de toi, je dirais, les gens aujourd'hui qui ont tendance à t'offenser. C'est Dieu qui suscite tout autour de toi des gens qui ont tendance à t'insulter. Mais c'est une manière pour Dieu de te faire naître. Amen. Dieu voudrait te conduire à naître non pas selon l'homme, mais à naître selon lui. La naissance que nous observons selon la nature est appelée à nous conduire d'une manière ou d'une autre à la mort. Mais ceux qui viennent à naître selon le Seigneur ne mourront plus jamais. Amen. Sa naissance. Sa naissance a été compliquée. Donc, la première chose que nous devons comprendre, c'est au niveau de sa naissance. Tu ne peux pas vivre si tu n'es pas né. Tu ne peux pas exercer si tu n'es pas né. Tu ne peux pas opérer si tu n'es pas né. Tu ne peux pas voir si tu ne nais pas. Vous allez demander à un bébé qui est dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit rien. Ses yeux sont fermés. Tu demandes à un enfant qui est encore à l'état embryonnaire, qu'est-ce qu'il touche? Il ne touche rien. Ça veut dire que pour que tu viennes à exister, il faut que tu naisses. Mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de naître? C'est parce que nous ne voulons plus de l'adversité dans notre vie. La naissance ne se fera jamais sans adversité. La naissance ne se fera jamais sans douleur. Pourquoi Dieu a permis que l'homme naisse avec douleur? Il dit, femme, tu enfanteras avec douleur. Pourquoi le bébé pleure quand il sort du ventre de sa mère? Qui peut répondre à cette question? Pourquoi tout enfant qui sort du ventre de sa mère est soumis au pleurs, doit pleurer? Est-ce qu'il pleure de joie? Hein? Est-ce qu'il pleure de joie? Il pleure de douleur. Il pleure d'angoisse. Il pleure de stress. Mais comment le Dieu d'amour peut permettre qu'un bébé qui est innocent, je dirais, et qui n'a pas encore péché, subisse un tel traitement? Et tu veux naître de Dieu sans pleurs. Toi, tu es qui? Dis à celui qui est en de toi, toi, tu es qui, toi? Moi, je veux naître, mais je ne veux pas pleurer. Si vous avez affaire à un bébé qui naît sans pleurer, et il faut se dire que c'est une situation qui inquiète la médecine. Hein? Qui de nous est né sans pleurer? Moi, je suis né en pleurant. Je pleurais. Je dis, je suis en vie. Mais c'était douloureux. La naissance ne peut se faire sans douleur. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait t'appeler à comprendre que pour que véritablement tu naisses, il faut qu'il y ait des tracas, il faut qu'il y ait des difficultés, il faut qu'il y ait des gabaonites, il faut qu'il y ait des sambaras, il faut qu'il y ait des tobijas. Mais pourquoi tu veux faire disparaître le tobija de ta vie avant de naître? Seigneur, moi je veux naître, mais fais disparaître d'abord les tobijas. Non. La naissance. Donc la vie de Jacob nous enseigne sur le mystère de la naissance. On ne va pas trop s'étendre. C'est l'objet de tout un séminaire. On va le donner peut-être ailleurs. Pour l'instant, nous allons juste vous évoquer quelques points. Donc la naissance. Tu peux vivre sans naître. Voilà ce que tu dois retenir. Et deuxièmement, la naissance ne peut se faire sans douleur. Non pas seulement pour la femme, mais l'enfant aussi subit d'une certaine manière indirectement.
Jacob naissait pour une mission bien définie. Mais déjà dans le ventre, il apprenait à se battre. Le Seigneur voudrait te dire, ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu dois te croiser les mains. Est-ce que tu es battant ce matin? Jacob a appris à se battre depuis le ventre de sa mère. Bien aimé, quand tu parles de Jacob, arrête-toi un peu. Il a appris à combattre, c'est alors que ses muscles n'étaient pas encore au point. Mais qui lui a appris ça? Cet homme est merveilleux, Jacob. Je voudrais être comme lui. Il a appris à se battre, c'est alors que son cerveau n'était peut-être pas encore totalement au point. Mais il fallait qu'il se batte. C'est pour dire que le salut, la joie que Dieu donne à ses enfants, je dirais, attire sur nos vies, je dirais, des mauvais regards. Si tu es chrétien et que tu vis tranquillement, sans pour autant que tu inquiètes ton environnement, dis-toi que tu n'es pas chrétien. Qui de nous n'inquiète du tout ceux qui sont tout autour de lui? Donc, ta naissance doit attirer déjà, au fait, doit t'attirer des ennuis, doit mobiliser l'environnement. Il a commencé, je dirais, à bouleverser même le ventre dans lequel il se trouvait, avant même de naître. Mais ça ne l'a pas empêché de naître. Rien ne peut se faire sans naissance. Si tes prières jusque-là sont infructueuses, c'est peut-être parce que tu n'es pas encore né. Je vais prier pour que ce soir, ou ce jour, si tu n'es pas né, que tu naisses. Tu as du mal à voir la main de Dieu, le miracle de Dieu, parce que tu n'es pas encore né. Tu ne peux pas manger le kebab si tu n'es pas né. Le gars qui vend le kebab, ce n'est pas dans le ventre de ta mère, c'est dehors. Donc il faut que tu naisses pour aller, je dirais, toucher aux délices du kebab. Il faut que tu naisses pour aller toucher, je dirais, aux délices du poulet fumé. Mais accepte de naître. La notion d'adversité, la notion de naissance. Genèse 25, vers 26. Je vais le lire très rapidement. Genèse 25, 20 à 26. La Bible nous dit ce qui suit. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram et sœur de Laban. L'araméen Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devrait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Bien-aimé, je voudrais simplement te dire que tu ne peux pas aller loin avec le Seigneur aussi longtemps que tu n'as pas compris que tu es jumeau, tu es jumelle. Est-ce que tu as connaissance, tu as compréhension? Est-ce que tu peux reconnaître ce matin que tu es jumeau? C'est pour dire que le bien et le mal sont appelés toujours à faire chemin. Bien-aimé, tu ne peux en aucun cas, je dirais, évacuer tout autour de toi le mal. Tu ne pourras en aucun cas extirper, éliminer le mal tout autour de toi. Mais tu peux l'évacuer en toi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même dans l'église, nous retrouvons le mal. Les gens en souffrent, se disent, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Les entrailles de Rebecca étaient bénies. C'est une servante de Dieu. Mais Dieu va permettre à ce que de ces entrailles sortent deux nations. Jacob, c'est l'image. Véritablement, c'est la préfiguration de Christ qui devrait plus ou moins se révéler pour le salut de nos âmes. Mais à côté de Christ, Dieu va
Ésaü. La Bible dit qu'à la naissance, on va se rendre compte qu'on avait affaire à un enfant qui était roux. La couleur rouge touche à la notion du sang. La couleur du sang touche à la notion de la mort. La vie et la mort sont appelées à faire chemin. Mais à un moment donné, il doit y avoir séparation. Voilà pourquoi je voudrais te dire, ne souffre plus de ce que tu vois. Ne souffre plus de ce que tu entends. Ne souffre plus de ce que tu peux constater ici et là. Mais retiens simplement que le Seigneur, à la naissance, c'est lui qui fait, je dirais, la part des choses. Le Seigneur a dit à Rebecca, calme-toi. À la naissance, les deux nations vont se séparer. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Voilà pourquoi, je l'ai dit, je crois ici, que Dieu n'est pas dans la majorité. Dieu est toujours dans la minorité. Ne souffre pas pour ce que tu es, mais bénis simplement le Seigneur. Dieu n'est pas dans le plus grand, mais Dieu est dans le plus petit. Parce que si Dieu se saisit de facto du plus grand, on ne reconnaîtra pas en lui sa gloire. La gloire de Dieu est reconnue quand Dieu vient à utiliser des choses insensées, des choses qui n'ont pas de valeur aux yeux des gens, pour en faire des grandes choses. Si Dieu s'était saisi de Goliath pour terrasser David, qui allait lui donner gloire? Personne. Personne. Il devrait se saisir de David, tout petit qu'il était, 12 ans, pour terrasser Goliath. La notion de naissance. La deuxième notion que nous voulons saisir de la vie de Jacob, c'est la notion du droit d'aînesse. La Bible dit que les enfants vont prendre de l'âge. Et voilà ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Ésaü va se présenter fatigué de la chasse qu'il a été menée. Va dire à son frère, je suis fatigué, j'ai faim, il faut que je mange. Il était plus ou moins rattrapé par sa nature. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent enfants de Dieu, mais qui ont toujours en eux la nature d'Ésaü. C'est la naissance qui doit, je dirais, faire la part des choses. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va demander à son frère, je dirais, le plat de lentilles qu'il est en train de faire. Mais qu'est-ce que son frère va lui dire? Il va lui dire, je veux bien te le donner. Suivant. Il dit, mais pour que je te le donne, promets-moi de me donner, de me reverser, de me donner le droit d'aînesse. Bien aimé, Jacob, c'était la préfiguration de Christ. Nous allons le comprendre tout à l'heure. Il dit, je veux bien te donner ce plat de lentilles. La Bible dit, sans ambiguïté, qu'il a aimé Jacob et Dieu a haï Ésaü. Ce n'est pas pour autant que Dieu est injuste. Jacob m'a dit, je veux bien te donner ce plat. Le plat de lentilles est roux. La Bible dit qu'à sa naissance, on s'est rendu compte qu'on avait affaire à un enfant qui était roux. Il va s'attirer, il va se laisser attirer par sa nature. Il dit, j'ai été chassé, je suis fatigué, donne-moi de ce roux. Son frère va lui dire, je veux bien, mais promets-moi de te donner, de me donner ton droit d'aînesse. Il faut que tu me le donnes. Mais il se trouve qu'il avait été établi de Dieu depuis le sein de sa mère comme étant aîné. Mais les hommes, eux, ils étaient en retard. Ils n'arrivaient pas à comprendre que lui était l'aîné. Et c'était une manière, au travers de tout ce qui s'est passé, pour Dieu de restituer simplement à Jacob son droit d'aînesse. Et c'est pour dire que Dieu n'est pas dans ce qui frappe aux yeux, mais Dieu est véritablement dans sa parole. Genèse 25, du verset 29 au verset 34, on va le lire. Donc le premier point, nous avions parlé de la naissance. Le deuxième point, nous avions parlé du droit d'aînesse. Genèse 25, du verset 29 au verset 34. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs. Il revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. De ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Édom veut dire rouge.
Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage. Il lui a donné du pain et du potage. Bien, mais qu'est-ce que tu peux comprendre par là? La Bible dit qu'un grand conseil fut convoqué dans les cieux. Dieu cherchait quelqu'un digne de se retrouver sur terre. Parce que le diable exigeait du ciel, je dirais, deux choses. Mais la Bible dit de toutes les créatures, personne n'a été trouvé digne de pouvoir disposer au Père ces deux choses. Mais voilà, Christ va se lever. C'est alors qu'un silence, qui dit pas son nom, s'était installé pour dire, Père, me voici, je m'en vais. Il s'est présenté devant le Père avec sa chair et avec son sang. Nous voyons ici deux choses que Jacob va donner à son frère pour récupérer le droit d'aînesse. Bien aimé, c'est une préfiguration de ce que Christ est allé récupérer sur la croix. Le droit d'aînesse avait été préétabli avant le commencement du monde sur Jésus. Et Christ l'a donné à l'homme, mais l'homme est venu le vendre au diable. Et Dieu se cherchait un moyen pour pouvoir se réapproprier cet héritage. Mais comme le diable est attiré par ce qui est rouge, par le sang, il va dire au Père, je veux bien te rendre ce droit, mais il me faut du sang. Il dit, qu'est-ce que ça m'importe ce droit? Il me faut ce plat. Et c'est Christ qui pouvait disposer ce plat. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit, donne-moi le droit. Il dit, je veux reprendre la destinée de l'humanité. Je veux reprendre la vie de cette fille que tu as engouffrée dans la prostitution. Je veux reprendre la santé de ce frère qui bat de l'aile. Christ a dit, je veux m'approprier ma créature. Et qu'est-ce qu'il va dire le diable? Il dit, donne-moi de ce potage. Et ce potage était trouvé en Christ. La Bible dit que Jacob va lui disposer du potage, du plat de lentilles, du roux, et va lui disposer du pain. Et Christ est défini comme étant le pain venu du ciel. Amen. Il s'est donné à la croix comme étant le pain dont avait besoin Ésaü. Son sang s'est révélé comme étant le potage dont avait besoin Ésaü. Amen. Je voudrais te dire ce soir, qu'est-ce qui t'empêche maintenant de rentrer dans ta destinée? Qu'est-ce qui t'empêche maintenant de vivre la joie? Le droit d'aînesse que nous avions perdu par le péché d'Adam et Ève a été récupéré par le potage et le pain. Il s'est présenté sur la croix et il a dit devant tous, voilà le pain dont tu as besoin. Voilà le potage dont tu as besoin. Il a fait couler son sang pour que tu ne sois plus malade. Amen. Il a disposé de son corps le pain venu du ciel pour que tu ne sois plus triste. Pour que tes lendemains soient rassurés. Le diable a ouvert grandement les cieux, les mains, pour dire merci. Il ne savait pas que derrière, Dieu était en train de se réapproprier le droit d'aînesse qui nous échappait depuis le jardin d'Éden. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Amen. C'est pour dire que Dieu ne peut rien faire ici-bas sans pour autant avoir trouvé l'aval dans le bien d'un homme. Si Christ a été capable de manifester cela sur la croix, ça veut dire avant que Christ opère sur la terre, il doit d'abord se trouver un modèle d'homme dans lequel il teste son plan d'action.
Est-ce que nous avons compris? Amen. Ça veut dire que Dieu, dans sa manière d'opérer, il peut conclure un plan. Mais avant de le rendre formel, il se cherche un homme par qui il va tester son plan. Une fois que le plan est testé, et qu'est-ce qui se passe? C'est comme une porte que l'homme lui ouvre pour qu'il arrive à accéder véritablement à ce qu'il a conclu. Il se retrouve sur la croix, il dit, Père, tout est accompli. C'est une manière de dire, Père, il a pris de mon potage. Père, il a pris de ma chair. Désormais, le droit d'aînesse est accessible à tous ceux qui viendraient à croire en mon nom. Jacob a préfiguré la réalité de la croix. Le Dieu de Jacob. Voilà pourquoi quand tu viendrais à parler de Jacob, ne prononce plus ce nom-là en insensé. Mais réalise ce qu'a été Jacob. S'il est cité aujourd'hui au nombre des patriarches, c'est parce que Jacob a mis, je dirais, la barotte. Vous voyez jusqu'où Dieu peut nous emmener dans la parole. Le droit d'aînesse. Préfiguration du sang et de la chair que Christ a disposé sur la croix pour nous rétablir. Est-ce que tu es rétabli ce matin dans ton identité? Où as-tu laissé ton droit d'aînesse? Il n'est plus question aujourd'hui que tu vives comme 10e, 20e de la famille. Bien-aimé, je voudrais te dire que la joie appartient aux aînés. Le bonheur est réservé aux aînés. La guérison est réservée aux aînés. La stabilité est réservée aux aînés. Le salut est réservé aux aînés. Voilà pourquoi la Bible dit que Christ a pris le premier-né d'entre les morts, son fils unique. Et l'aîné d'ailleurs de sa famille. Bien-aimé, est-ce que tu es né? Et Christ a fait de nous des co-héritiers. Ça veut dire qu'en devenant amis de Dieu, auprès du Père, nous paraissons comme étant des aînés aussi. Par lui et pour lui. Tu es combien alors? Le Dieu de ce monde a tendance à te ramener au 20e rang, au 30e rang. Mais spirituellement, tu dois t'affirmer comme étant l'aîné. Si tu es là pendant longtemps à pleurer, c'est parce que tu n'as pas encore réalisé la notion du droit d'aînesse que le Seigneur t'a disposé. La première leçon que nous avions tirée, c'est la naissance. La deuxième, c'est le droit d'aînesse. Qu'il te faut absolument. Tu ne peux pas rentrer dans la dimension d'opérer si tu n'es pas établi aîné. Voilà pourquoi la Bible dit de lui, le Père des esprits. Il est en tout et pour tout établi à la tête. La naissance. Le droit d'aînesse. Tu l'as vendu au travers du péché. Tu l'as vendu au travers de la médisance. Tu l'as vendu au travers de l'orgueil. Tu l'as vendu au travers des passions de la jeunesse. Tu l'as vendu au travers de l'alcoolisme. Tu l'as vendu au travers de la méchanceté de ton cœur. Mais ce jour, le Seigneur voudrait te conduire à prendre conscience de cela. Bien-aimé, si le Dieu de ce monde blague avec nous, c'est parce qu'il s'est arrangé à nous faire perdre la notion du droit d'aînesse. Bien-aimé, je suis aîné. Je ne permettrai pas que les démons se jouent de moi. Tout pouvoir m'a été donné. Comme cela a été le cas pour Christ. Jacob s'est rendu compte par la révélation que lui a apportée sa mère que pour qu'il vienne à hériter d'Isaac, il fallait que les rôles soient inversés. Il fallait qu'il se définisse comme étant aîné. L'héritage de la famille revient à l'aîné. La joie de vivre est réservée à l'aîné. La stabilité revient à l'aîné. Bien-aimé, n'accepte plus d'occuper un autre rang
si ce n'est celui de l'aîné. Sois l'aîné de la famille. Physiquement, je suis deuxième de ma famille. Mais spirituellement, je suis aîné. Bien-aimé, sois aîné. Tu peux être dixième dans ta famille. Tu ne vas pas changer cela. Je respecte ceux qui sont nés avant moi. Mais spirituellement, je suis aîné. Judas ne s'est pas retrouvé premier des entrailles de Jacob. Mais spirituellement, Dieu l'a établi aîné. Bien-aimé, ne sors pas d'ici sans pour autant que tu aies, je dirais, retrouvé ta dimension. Le respect est réservé aux aînés. Bien-aimé, ça ne se négocie pas, ça s'impose. Ça veut dire que si les démons ne te respectent pas, c'est parce que tu n'es pas aîné. Si le chômage ne s'incline pas devant toi parce que tu n'es pas aîné. Si le péché et ta câble te détruisent, c'est parce que tu n'es pas aîné. Sois aîné, tu vivras le bonheur. La troisième chose que nous voulons comprendre de la vie de Jacob, la Bible nous parle de sa bénédiction. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons parlé de sa naissance, nous avons parlé du droit d'aînesse, et nous parlons de la bénédiction. Isaac arrive à la fin de sa vie. Voilà le moment tant attendu. Voilà le moment ultime. Ésaü se disait toujours qu'il était aîné alors qu'il avait perdu cela. Le Dieu de ce monde se présentera toujours devant toi en se disant qu'il est l'aîné. Mais si tu ne sais pas le remettre à sa place, tu souffriras longtemps. Isaac va appeler son fils, qu'il aimait beaucoup. Le plus d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il savait chasser. Mais la Bible dit que Jacob était aimé de sa mère. La raison ne nous est pas révélée. Qu'est-ce qui va se passer? Rebecca va mettre son oreille à entendre tout ce qui se disait. Comme quoi les mamans sont dangereuses. Elle va prendre le pouls, la température et dit, ah ok. Mais c'est moi qui ai porté ces enfants-là. Je me souviens de ce que le Seigneur m'a dit. Que c'est le plus petit qui devrait dominer sur le plus grand. Dit ce mari, il est en train de blaguer. Voilà pourquoi fais attention aux femmes. Hein? Tu les trouves fragiles, mais elles sont compliquées. Bien-aimé, respecte la femme. Elle peut t'emmener très loin, elle peut te faire descendre aussi très bas. Fais très attention à la femme. Aussi petite qu'elle soit, il ne faut pas la minimiser. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. Elle a un rôle déterminant dans le plan de Dieu pour l'humanité. C'est pour dire que maman, soyez sage. Nous avons besoin de vous pour avancer, faire avancer l'œuvre. C'est très important. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va appeler son fils, lui dit, ton père voudrait faire ceci, cela. Et voilà, elle a tout préparé. Elle a dit, va. Qu'est-ce qui va se passer? Jacob va se déguiser en son frère. Pendant que son frère allait chercher un gibier, sa mère a fait appel à ce qui était juste à côté et tout. Et voilà que Isaac, comme il n'avait plus de vue, il ne voyait plus. Tout vieux qu'il était, il dit, mon fils, viens. Nous allons le lire, Genèse 27, à partir du verset 18. La Bible nous dit ce qui suit. Il vint vers son père, la Bible nous parle de Jacob. Il dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Bien-aimé, il faut comprendre que la bénédiction ne se donne pas comme ça. Comprends ce que je suis en train de dire. C'est profond. Nous sommes là à courir de gauche à droite. Seigneur, bénis-moi. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te bénisse? Certes, c'est une grâce qui vient de Dieu. C'est un don. Mais ça obéit à des critères. Il savait qu'il allait mourir. Mais qu'est-ce qu'il va faire en premier? Avant que je ne te donne ce qu'il y a dans mes entrailles, va me chercher un gibier.